Bien, bonjour, bonsoir. On va commencer par l'exercice 3 du bac blanc 2018. Donc voilà l'exercice 3, les données du problème. Donc c'est un terrain de rugby. Donc voilà, c'est un terrain un petit peu comme ça. E, T, M, ça c'est la moitié du terrain. Ça c'est l'endroit où on va tirer le coup franc qu'on appelle la transformation en rugby. Donc ça c'est un terrain de rugby. Ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est un terrain rectangulaire. La cible, la voici. Il faut que le ballon, lorsqu'il est tiré de ce point T, passe entre les points A et B, ce qu'on appelle les poteaux. Donc il faut qu'il passe par là. Et en même temps, il faut que le point T soit aligné avec le point E. Donc, tout simplement, c'est un point du terrain. Donc, et ensuite, il faut que, bien sûr, on tient compte des hypothèses qui sont données dans le problème, dans la question 3. L'angle qu'on cherche, c'est l'angle ATB. Il faut que cet angle-là soit le plus grand possible, le plus large possible. Hein. D'accord? Et pour cela, on va chercher à trouver le meilleur point T où il faut placer le ballon et tirer vers la cible AB. Donc, est-ce qu'il faut le mettre là? Est-ce qu'il faut mettre là? Est-ce qu'il faut mettre là? Est-ce qu'il faut le mettre là? D'accord? Donc, le but, bien sûr, on le comprend, c'est écrit dans l'exercice, c'est de trouver l'angle ATB le plus grand possible. Alors, on nous donne les angles ETA, parce que le point il est fixe, et le point B il est fixe, et donc l'angle alpha c'est l'angle ETA de sommet T, et l'angle bêta c'est l'angle ETB. La distance EA, il est connu, c'est 25 mètres, la distance AB entre A et B c'est 5,60. Alors, on commence par calculer, la première question c'est calculer la tangente. Donc la tangente c'est le côté opposé, c'est rappelé dans l'exercice, côté opposé, la tangente de l'angle alpha est égale au côté opposé sur le côté adjacent. L'angle alpha il est en bleu, donc c'est le côté opposé, c'est donc l'angle alpha il est là, il est juste là. Donc c'est AE sur le côté adjacent, ET. Alors la distance ET, on l'appelle X dans les données du problème. Donc, et AE, il est connu, c'est EA, c'est la même chose, 25 sur X. De la même manière, on calcule rapidement tangente alpha, tangente bêta. Tangente bêta, c'est égal à, cette fois-ci, EB sur ET. C'est-à-dire 25 plus 5,6 sur X. Bon, la question suivante, c'est une question facile. Montrer que la fonction tangente est croissante sur l'intervalle de son domaine de définition, 0π sur 2. Donc, tangente de x, on calcule sa dérivée. C'est celle de sinus de x sur cosinus de x, c'est la dérivée. Et donc, en appliquant la formule u sur v, on trouve que c'est égal à 1 plus tangente au carré de x, ou bien la même chose que 1 sur cosinus carré de x. Donc, il n'y a aucune difficulté, il suffit d'appliquer la formule u sur v. La dérivée, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc évidemment, la dérivée, c'est toujours positif. Par conséquent, la fonction tangente de x est toujours croissante dans l'intervalle 0π sur 2. Donc ça, c'était une question. Alors, troisièmement, donc en réalité, l'angle nous qu'on cherche, bien sûr, c'est l'angle alpha, ça en haut c'est l'angle bêta, et donc nous ce qu'on cherche c'est l'angle ici entre, bien sûr, l'angle TAB,
C'est ça l'inconnu. Donc on va l'appeler gamma, comme ça. Donc cet angle-là, on va l'appeler gamma et on va chercher à le rendre le plus grand possible. Quel est son maximum? D'accord? Pour cela, on va calculer d'abord tangente de gamma. Alors ça, c'est donné déjà dans l'exercice. Tangente de A moins B. Donc ça, c'est donné dans l'exercice. Bon, donc je l'ai réécrit ici. Tangente de A moins B, c'est tangente de A moins tangente de B sur 1 plus tangente de A fois tangente de B. Donc ça, c'est une donnée du problème qui est admise comme résultat. Donc nous, si on regarde le schéma, gamma, bien sûr, cet angle-là, c'est quoi? Ben, c'est bêta moins alpha. Alors, bêta moins alpha, donc par conséquent, on peut appliquer cette formule avec A égale bêta et bien sûr, B est égal à alpha. Donc, ce qui nous donne bien, on sait déjà, d'après la question précédente, que tangente de A, hein, on avait trouvé tangente de alpha, donc c'est 25 sur x, et tangente de bêta, c'était 25 plus 5,6, c'est-à-dire 30,6 sur x. Donc, ici, tangente de alpha, il faut mettre, et tangente de bêta. Donc maintenant, on va appliquer la formule à tangente alpha moins bêta, et on remplace ces valeurs-là dans la formule. Donc c'est du calcul, c'est très simple, il ne faut pas se tromper. Bon, on ne peut pas se tromper parce qu'on nous donne déjà le résultat. Et donc on doit trouver 5,6 sur x au carré plus 765. D'accord? Simple remplacement dans la formule qui est là de ces valeurs-là. Donc c'est un peu du calcul, mais il ne faut pas se tromper, c'est tout. Alors dans la question 4, on nous dit, bien sûr, de trouver l'angle ATB est maximum. Donc gamma, c'est l'angle ATB, bien sûr. C'est égal aussi à bêta moins alpha. Et donc cet angle est maximum si sa tangente est maximum. Donc, pourquoi? Parce que la fonction tangente est une fonction croissante. Si sa tangente est maximum. Donc, ce qui implique qu'on doit chercher, alors je vais faire une pause ici pour écrire rapidement. Donc, si on trouve le maximum de tangente gamma, c'est qu'on a trouvé l'angle gamma le plus grand. D'accord? Parce que la fonction tangente est une fonction croissante. Il fait comme ça. Il va de 0 à plus l'infini entre x égale 0 et x égale pi sur 2. Donc on a sur un intervalle, nous, x, on nous dit x, le maximum de x est égal à 50 mètres. D'accord? Donc là, si on trouve le maximum pour donc t qui varie entre 0 et 50, eh bien, si on trouve gamma, si on trouve tangente, quand est-ce que tangente gamma est maximum, on aura trouvé le gamma maximum en ce point-là. Alors déjà, on a démontré que dans la question précédente que tangente gamma donne 5,6x sur x au carré plus 765. On va appeler ça g de x. Donc pour trouver le maximum de cette fonction, en fonction de x, on va calculer sa dérivée, g' de x. Alors, du calcul, il faut s'en taper ici, et on trouve, bien sûr sans aucune difficulté là aussi, la dérivée g' de x égale. Donc après avoir fait les calculs nécessaires, donc c'est une dérivée d'une fonction de la forme AU, donc une fonction homographique, une fonction quotient quoi. Et donc on trouve g' de x égale ça sans aucune difficulté. D'accord?
la dérivée de 1, bien sûr, on rappelle uv', c'est égal à u'v moins uv' sur v au carré. Bien, donc ça nous donne ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc pour chercher les extrémums de la fonction g de x, on cherche à quel endroit, bien sûr, la dérivée s'annule. Donc g' de x égale 0. Cela implique que 765 moins x au carré est égal à 0, étant donné que le dénominateur n'est jamais vu. Donc ce qui implique que x est égal à racine de 765, le résultat étant exprimé en mètres. Alors on pourrait faire comme ça, sauf que dans la question, on nous demande d'abord, bien sûr, d'étudier le signe de variation de g de x en fonction d'une autre fonction qui est f de x. Donc on nous complique un peu le travail, mais bon, il faut garder quand même ce résultat en tête. Et maintenant on écrit f de x. C'est une autre fonction qui est donnée, qui a une relation avec g' de x. f de x est égal à x. Il ne faut pas dire mais il faut dire on a d'autre part f de x égale 765 sur x. Alors on doit se rappeler aussi que g de x, c'est-à-dire tangente gamma, on avait trouvé que c'était, on l'a appelé g de x, qui donc était égal à 5,6x sur x au carré plus 765. Donc on voit que ça nous donne quoi? C'est à peu près la même chose que la fonction f de x. Donc c'est 5,6 sur f de x. Donc nous avons g de x qui est donc l'inverse de la fonction f de x. Par conséquent, si une est croissante, l'autre est décroissante, et vice-versa. Donc on pourrait tout simplement utiliser ce résultat-là, puisque ce sont deux fonctions inverses l'une de l'autre. Le coefficient 5,6 ne change rien, et par conséquent, si f de x est décroissante sur notre intervalle d'étude qui est 0,50, alors g de x est croissante sur le même intervalle, et vice-versa. Donc, si on veut trouver le maximum de la fonction g de x, ça veut dire que ce maximum de g de x sera le minimum de f de x, et vice-versa. Le maximum de f de x sera le minimum de g de x. Donc, dans la question, on nous demande de prouver que le minimum de f de x est égal au maximum de g de x. Donc, on va chercher le minimum de f de x. Là aussi, on va calculer la dérivée de f de x. Très simple. Donc, on calcule f de x, c'est ça. f' de x, donc, nous donne 1 moins 765 sur x au carré. Autrement dit, c'est égal à x au carré moins 765 sur x au carré. D'accord? Et on rappelle que g' de x c'était égal à 5,6 sur... Voilà, donc je fais une pause pour gagner du temps. Donc g' de x c'est ça. Alors que peut-on dire de ça par rapport à ça? Donc ça, le signe de f' de x, il est l'opposé du signe de g' de x. D'accord? Donc si on regarde bien, ici nous avons 765 moins x au carré, là nous avons x carré moins 765. Donc le signe de f' de x est le contraire de celui de g' de x. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on trouve un maximum pour f de x, ou pour f' de x, donc, ça sera son opposé pour g' de x. Voilà, donc on peut le calculer avec la dérivée ou bien avec la méthode précédente, c'est-à-dire que f de x est l'inverse de g de x. Et donc quand l'une est maximum, l'autre est minimum. Voilà tout simplement ce qu'il fallait dire. Donc remarquez que le signe de f' de x, il est l'opposé du signe de g' de x. Vous savez, c'est tout. Et donc maintenant, on peut calculer que f' de x est égal à 0 implique
que x au carré moins 765 est égal à 0. C'est la même chose que g' de x égale à 0. Sauf que ici, on va trouver x la même chose, bien sûr, c'est racine carrée de 765. Mais racine carrée de 765, pour f de x, ça sera le minimum de la fonction f de x, mais pour g de x, ça sera le maximum de la fonction de g de x. Et justement, nous, ce qu'on cherchait, c'était la distance x qui nous permet d'avoir l'angle de tir le plus large possible. Donc, si on se rappelle, est-ce que j'ai écrit ça? Voilà, donc l'objectif de l'exercice 3, c'était de dire à quel endroit je dois placer le ballon ici, c'est-à-dire à quelle distance x, pour que l'angle-là, l'angle qu'on a appelé bêta moins alpha, c'est-à-dire ou bien l'angle gamma, soit le plus large possible. Et donc là, on va trouver que x doit être égal à combien? Racine 765, ce qui donne environ 28 mètres. Fin de l'exercice 3.